Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 19h avec vous, Nasser Amidjadel. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, qui lui a transmis un message de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'envoyé spécial du président mauritanien relève un bond exceptionnel que connaît la coopération bilatérale entre l'Algérie et son pays ces dernières années. L'Algérie et la République de Tchéquie entendent renforcer leur coopération bilatérale dans tous les domaines. Le président de la République et son homologue tchèque, Petr Pavel, l'ont souligné dans un entretien téléphonique. Convergence de vues entre les deux dirigeants sur les questions brûlantes de l'heure. Pavel répond par ailleurs favorablement à une invitation du chef de l'État pour une visite en Algérie. L'Algérie aspire à la poursuite des efforts du groupe de médiation avec le soutien international et exprime son rejet catégorique des plans visant à déplacer et vider Gaza de ses populations autochtones dans le cadre d'un plan plus large ciblant le projet national palestinien dans son essence. Et à peine le cessez-le-feu à Gaza signé que l'armée d'occupation sioniste poursuit son agression en toute impunité en Cisjordanie occupée. La ville de Jenin et son camp de réfugiés ont été ciblés par des raids de l'armée sioniste pour la 17e journée consécutive. 30 civils au moins sont tombés au martyr et d'autres blessés ce jeudi. Et la mouture de la loi régissant les activités minières sera prochainement sur la table du Conseil des ministres, a annoncé Mohamed Arkab. Le ministère de l'Habitat prépare de nouveaux mécanismes juridiques pour limiter le problème des projets immobiliers à l'arrêt concernant les formules de logement social participatif et de logement promotionnel aidés dans le cadre de la nouvelle loi sur l'activité de promotion immobilière. Projet de coopération entre le PNUD et le ministère de la Jeunesse, ces grands axes abordés lors d'une rencontre. Ce programme prévoit notamment un appui méthodologique et technique pour accompagner le ministère de la Jeunesse dans la prise en charge des préoccupations des jeunes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, a salué ce jeudi le bond exceptionnel que connaît la coopération bilatérale entre l'Algérie et son pays ces dernières années, soulignant l'importance de renforcer cette coopération. Il l'a souligné dans une déclaration sorcière de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmajid Tebboune. On l'écoute. Cette lettre s'inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les deux dirigeants des deux pays sur les questions d'intérêt commun. La coopération algéro-mauritanienne qui a connu un bond exceptionnel ces dernières années, ainsi que les questions d'intérêt pour la nation arabo-musulmane et l'évolution des relations internationales. Lors de cette audience, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté sur l'importance de la concertation entre les deux pays frères liés par des relations de longue date. J'ai adressé mes remerciements au président de la République pour sa dernière visite en Mauritanie, à l'occasion de la tenue de la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, et je salue son rôle important lors de cet événement. J'ai fait part au président de la République de la volonté du président El Ghazouani d'approfondir la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Mauritanie. Mohamed Salem Ould Merzoug a donc transmis une lettre du président mauritanien Ould Merzoug a donc remis au président de la République un message au président de la République de la part de son homologue mauritanien. Le chef de l'État qui a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président de la République de Tchéquie, Petr Pavel, au cours duquel ils ont examiné les moyens de relancer la coopération bilatérale et les développements régionaux et internationaux, indique un communiqué de la présidence de la République. Les deux dirigeants, tout en abordant les développements régionaux et internationaux, ont relevé la convergence de vues sur la question palestinienne et la solution des deux États, souhaitant dans le même contexte toute la stabilité et le progrès pour le peuple syrien frère. À l'occasion, le président de la République a renouvelé son invitation à son homologue tchèque à se rendre en Algérie, ce que ce dernier a d'ailleurs accepté. Ce sera une occasion pour réunir la haute commission mixte algéro-tchèque et discuter des voies de progrès sur tous les dossiers intéressants les deux pays, précise le communiqué de la présidence de la République. L'Algérie, via le ministère des Affaires étrangères, a exprimé l'espoir de voir les efforts du groupe de médiation se poursuivre avec un large soutien international afin de garantir l'application de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et le suivi de sa mise en œuvre dans toutes ses clauses et dimensions. L'Algérie a également exprimé son rejet catégorique des plans visant à déplacer et vider Gaza de ses populations autochtones dans le cadre d'un plan plus large ciblant le projet national palestinien dans son essence. L'Algérie a réaffirmé par ailleurs sa conviction profonde que la réalisation d'une
paix durable au Moyen-Orient demeure étroitement liée à la satisfaction des droits du peuple palestinien en lui permettant d'établir son État indépendant et souverain selon le principe des 2 États convenus au niveau international en tant que solution juste, durable et définitive au conflit. Et partant de ce principe, l'Algérie insiste sur l'impératif d'unifier les territoires palestiniens de Gaza à la Cisjordanie et le Quds occupé afin de concrétiser le projet national palestinien, soulignant que les tentatives d'effacer les repères de ce projet, de le fragmenter ou de le liquider, ne feront que prolonger le conflit, approfondir les souffrances du peuple palestinien et aggraver l'état d'insécurité et d'instabilité dans l'ensemble de la région. Et à peine le cessez-le-feu signé à Gaza que l'armée d'occupation sioniste poursuit son agression en toute impunité en Cisjordanie occupée. La ville de Jenin et son camp de réfugiés ont été ciblés par des raids de l'armée sioniste pour la 17e journée consécutive. 30 civils au moins sont tombés en martyrs et d'autres blessés ce jeudi. 180 maisons ont été détruites alors que le nombre de personnes déplacées de force a atteint 15 000 civils selon le comité des médias du camp de Jenin des martyrs et des blessés également à Tulkarm et son camp. Dès les premières heures de la matinée, les forces d'occupation tiré des balles intenses et aléatoires sur les maisons de Palestiniens du camp de Tulkarm. On fait le point tout de suite avec Nasser Aboubakr, journaliste palestinien qui se trouve actuellement à Ramallah. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Les forces d'occupation israéliennes poursuivent leurs opérations militaires brutales dans le camp et la ville de Jenin, en même temps qu'ils mènent une autre opération dans le gouvernorat de Tulkarm, dans le camp de Nord Shams et dans la ville de Tomacher aussi. Au cours de ces campagnes, les forces d'occupation assassinent et terrorisent les civils et procèdent aussi à la démolition des centaines de maisons civiles. Et la Cour internationale de justice autorise l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, suite à sa demande à participer à des procédures consultatives sur les obligations de l'entité sioniste concernant les activités des Nations Unies, d'autres organisations internationales et de pays tiers dans le territoire palestinien occupé. Cette décision intervient quelques jours après que l'entité sioniste ait rendu ses décisions entravant le travail de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine, en particulier Al-Quds occupé. Et à propos de Palestine, une caravane de solidarité chargée de diverses aides humanitaires a été lancée ce jeudi à partir de Boumerdes au profit des habitants de Gaza. Dans une déclaration à la presse, la Wali Fouziane Hama indiquait que cette caravane sera acheminée vers le Centre national de collecte des aides au peuple palestinien situé dans la zone industrielle de la wilaya de Blida avant son transfert vers l'aéroport militaire de Boufarik. Cette caravane se compose de 7 camions de grand tonnage chargés de diverses denrées alimentaires, médicaments, literie, couvertures et d'autres aides. Des opérateurs économiques, des industriels, des investisseurs, des bienfaiteurs et des associations ont contribué à la réussite de la collecte de toutes ces denrées en solidarité avec le peuple palestinien, et ça aux côtés des directions de wilaya de l'administration locale, du commerce, de l'industrie et de l'action sociale. Direction le Maroc, le taux de réponse à l'appel de grève générale a atteint 80%, un taux écrasant selon 4 organisations syndicales et qui ont menacé de poursuivre la lutte avec diverses formes de protestation pour défendre le droit de grève et d'autres acquis sociaux. Karima Hasnaoui. La Confédération démocratique du travail, l'Union nationale du travail au Maroc, l'Organisation démocratique du travail et la Fédération des syndicats démocratiques ont salué dans un communiqué le large écho de cette grève et la grande mobilisation de la classe ouvrière marocaine dans cette lutte unie contre la répression du Marzen. Cette grève d'avertissement est une protestation contre la restriction des libertés syndicales et du droit de grève, un droit garanti par la Constitution et les conventions internationales, une restriction imposée par le biais du projet de loi répressif adopté par le gouvernement de Akhanouch sur la base de sa majorité numérique et en dehors des voies du dialogue et de la négociation responsable, martèlent les 4 syndicats marocains. Les centrales syndicales dénoncent l'obstination du gouvernement à faire passer le projet de loi de suppression de la grève au Parlement le même jour de la grève générale, ce qui, selon elles, est une provocation et un défi au mouvement syndical. Tenant pour responsable gouvernement et autorités marocaines, les centrales syndicales appellent le Marzen à retirer toute décision et loi qui visent les acquis sociaux, les droits et les libertés, tout en exprimant leur volonté de poursuivre la lutte sous toutes les formes de protestation pacifique pour défendre le droit de grève et l'ensemble des droits et des acquis sociaux. Rappelons que le Maroc est secoué par une grève nationale dans les secteurs publics et privés depuis hier mercredi pour dénoncer les
l'attaque du Makhzen contre les droits et les libertés de la société marocaine. La mouture de loi régissant les activités minières sera prochainement sur la table du Conseil des ministres, a annoncé Mohamed Darkab, le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines, qui s'exprimait lors d'une séance plénière à l'APN. De son côté, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville prépare de nouveaux mécanismes juridiques pour limiter le problème des projets immobiliers à l'arrêt concernant les formules de logement social participatif, LSP, et de logement promotionnel aidé, LPA, dans le cadre de la nouvelle loi sur l'activité de promotion immobilière. C'est le premier responsable du secteur qui l'a annoncé. À la peine, toujours, Mohamed Tarek Belaribi a précisé que la nouvelle loi inclura de nouveaux mécanismes régulant cette activité pour éviter le problème d'arrêt des projets en raison des failles des entreprises de construction. Cette nouvelle loi sera prête incessamment, a fait savoir le ministre, affirmant que ces dispositions assurant la reprise des projets à l'arrêt, même en cas de faillite des entreprises chargées de leur réalisation. Cérémonie officielle de clôture de 6 sessions de formation organisées par l'Institut diplomatique et des relations internationales IDRI au profit d'une 50aine de cadres et d'officiers de la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounes Magraman, est revenu sur l'organisation de ces sessions de formation, fruit, dit-il, de coordination entre le ministère des Affaires étrangères et la DGSN et qui reflète leur volonté, cette formation est le reflet de leur volonté de créer un espace commun d'échange, d'expérience et d'expertise afin de développer et de renforcer les compétences et les aptitudes des cadres au service des intérêts supérieurs du pays. Lounes Magraman, propos recueillis par Soraya Arslan. Les défis actuels auxquels fait face notre pays nous imposent de manière persistante une formation et une qualification de haut niveau de nos institutions, aussi bien sécuritaires que celles qui relèvent du corps de la police, et cela conformément à l'évolution que connaît le monde aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs insisté sur cet aspect durant l'organisation de ces sessions de formation. Le département diplomatique et des relations internationales et la Direction générale de la Sûreté nationale accordent un intérêt particulier à cet aspect en proposant des critères de formation et les dossiers en rapport, mais aussi en étudiant les besoins exprimés, notamment en termes d'ouverture sur les principales institutions et les organisations internationales, en signant entre autres des accords de coopération, notamment dans le volet protocolaire relatif à l'accueil des délégations étrangères. Et 55 donc, cadres de la Sûreté nationale ont bénéficié d'un cycle de formation au niveau de l'IDRI, l'Institut diplomatique et des relations internationales. Cette sortie de promotion a pour objectif de consolider les acquis et permettre aux cadres de cette institution de se perfectionner dans divers domaines liés à l'action diplomatique et consulaire. On écoute Ali Badawi, directeur général de la police. Il revient sur l'importance de cette formation au micro de Soraya Arslan. Ces cycles de formation traduisent l'intérêt qu'accorde le corps de la Sûreté nationale à ses cadres. Cette formation a pour objectif la consolidation des acquis. Elle permet de prendre en compte les défis géopolitiques auxquels le pays est confronté et œuvre à représenter l'Algérie sur la scène internationale. Projet de coopération entre le PNUD et le ministère de la Jeunesse et grands axes abordés lors d'une rencontre. Ce programme prévoit notamment un appui méthodologique et technique pour accompagner le ministère de la Jeunesse dans la prise en charge des préoccupations des jeunes. On écoute à ce propos Farida Kebri, la team leader du programme Gouvernance démocratique au bureau du PNUD Algérie. Elle est au micro de Smaïl Mimouni. Ce programme est financé par la coopération espagnole en Algérie. Il a démarré en janvier 2024. Il se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2026 et porte sur 3 grands axes qui sont un appui à l'écosystème de la jeunesse. Et par écosystème, ça veut dire l'ensemble de l'arsenal institutionnel qui intervient dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de la jeunesse. Les extrants de cette étude devront alimenter la stratégie nationale pour la jeunesse. Il y aura d'autres axes qui porteront sur un appui à l'employabilité, à l'entrepreneuriat des jeunes à travers des initiatives pilotes, mais aussi avec l'appui institutionnel. Il y a un autre axe qui concerne l'encadrement de la gestion
des infrastructures de jeunes et avec un accompagnement, un aspect de renforcement des capacités des professionnels qui travaillent avec les jeunes au niveau central et au niveau local. Le dernier cadre, c'est la professionnalisation des interventions de volontariat des jeunes. Dans d'autres pays, le travail associatif constitue un gisement pour acquérir de l'expérience, pour s'insérer par la suite dans le monde professionnel. Enseignement supérieur, inauguration de la société études et réalisation en énergie renouvelable Alger, relevant du centre de développement des énergies renouvelables, ainsi que 2 plateformes technologiques spécialisées dans le domaine des énergies renouvelables. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Bedari, accompagné de Nordine Yassa, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie chargé des énergies renouvelables. Ces réalisations traduisent la volonté de mettre les résultats de la recherche scientifique sur le marché et de répondre aux besoins de la société, permettre ainsi à l'université de contribuer au développement de l'économie nationale. Ces nouvelles structures vont permettre de favoriser la transition énergétique et d'accélérer la mise en œuvre des projets en énergie renouvelable, notamment ceux liés à l'énergie solaire et photovoltaïque. Maëlkens. Cette entreprise importante de 4e génération concrétise aujourd'hui le programme ambitieux de l'Algérie afférent aux énergies renouvelables dans le cadre des performances des résultats de la recherche scientifique universitaire nationale. Kamel Bedari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons inauguré une entreprise d'études, de réalisation qui va avoir comme tâche le développement des énergies renouvelables en Algérie, l'économie d'innovation, fait des universités et des centres de recherche algériens un nouveau centre de gravité et les résultats de recherche en énergie renouvelable donnent cet aspect-là de faire de cette recherche des résultats d'innovation et transformer ces résultats de recherche en produits commercialisables. Pour Nordine Yassa, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, chargé des énergies renouvelables, cette entreprise constitue l'un des premiers laboratoires sur le continent africain dans le domaine des énergies renouvelables, notamment dans celui de l'énergie solaire photovoltaïque et des onduleurs solaires. L'inauguration de ce laboratoire avec tous les équipements de très haute technologie et avec la maîtrise technologique des ingénieurs et des chercheurs de l'ER2, l'entreprise spécialisée dans l'étude et réalisation en énergie renouvelable, nous serions sûrs que les réalisations des programmes se feront conformément aux normes et standards internationaux. Nous allons beaucoup compter sur l'expertise et les compétences du Centre de développement des énergies renouvelables, que ce soit dans le domaine de solaire photovoltaïque où les chercheurs de CDUR excellent notamment dans le domaine de l'énergie éolienne, dans la géothermie, dans la valorisation énergétique des déchets. L'inauguration du nouveau siège de cette entreprise de haute performance, les plateformes technologiques de tests photovoltaïques et des turbines éoliennes marquent l'engagement de l'Algérie dans le processus des compétences et de la maîtrise des énergies renouvelables, considérées comme les énergies propres et durables du futur. Et le ministre de la Formation de l'Enseignement professionnel Yassine El Mahdi Walid a annoncé depuis Tipaza le lancement prochain de la réalisation de 15 centres d'excellence spécialisés dans les domaines techniques et industriels pour répondre aux besoins du marché du travail. En marge d'une visite de travail dans cette wilaya, il a indiqué que son département va axer sur la révision des offres de formation proposées par les différents établissements du pays de manière à les adapter aux besoins du marché du travail et à la dynamique économique en cours à l'échelle nationale. Nous nous apprêtons à commémorer ce week-end les massacres de Saqiat Sidi Youssef, un village tunisien qui a été violemment bombardé par l'armée française en 1958 pour avoir servi de base arrière à l'armée nationale de libération. Bilan 79 martyrs, dont des femmes et des enfants. Ces événements sont survenus le 8 février. On y reviendra très certainement plus longuement dans l'édition de samedi. En attendant, sachez que le forum du quotidien Moudjahid a consacré hier sa journée donc à ces événements. L'invité, Saïd Moukaddem, secrétaire général du Conseil consultatif de l'UMA, n'a pas manqué d'évoquer à l'occasion la campagne haineuse entretenue par l'extrême droite française contre l'Algérie. On l'écoute, il est au micro de Smaïl Mimouni. Aujourd'hui, l'extrême droite essaye d'exercer des pressions sur le président et le gouvernement français pour s'attaquer à l'Algérie et aux intérêts de l'Algérie. Ils ont exploité leur existence, même leur présence au niveau du Parlement européen pour lui dicter un communiqué qui condamne l'Algérie, notamment en matière des droits de l'homme, et profite surtout du suivi de l'ex-cas
cadre algérien, si on peut dire ça, pour l'utiliser à des fins uniquement subjectives et pour s'attaquer à l'Algérie et aux intérêts de l'Algérie. Maintenant, toute l'Afrique est contre la France. Toute l'Afrique est avec l'Algérie, notamment pour dire qu'il n'y a plus d'ombre ou de zone d'ombre en Afrique. Même l'accord de Sykes-Picot n'existe plus pour le monde africain et en même temps certains pays arabes. Victoire juridique pour le peuple sahraoui. La Cour de justice de l'Union européenne rejette une demande de la Commission européenne visant à déformer la démographie du Sahara occidental. C'est ce que révèle en tout cas l'Observatoire international Western Sahara Resource Watch, soulignant que cette décision réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Pour rappel, le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu 2 arrêts concluant que l'accord commercial préférentiel Union européenne-Maroc et l'accord de pêche Union européenne-Maroc sont inapplicables au Sahara occidental car le peuple du territoire n'y a pas consenti, a rappelé l'ONG. Retour chez nous, projection sur le mois de Ramadan prochain. Près de 500 marchés de proximité seront ouverts durant ce mois. Le principe étant que ces espaces qui mettent en contact direct producteurs et consommateurs. Les prix sont donc forcément revus à la baisse. On écoute le directeur du commerce d'Aouila d'Alger. Il est intervenu sur cette question ce matin dans l'invité de la matinale. Abdelwahab Hakas répondait aux questions de Nabila Houssine. C'est un marché par daïra. Pour Alger, nous avons créé 21 marchés à travers le 14 CR de la wilaya d'Alger. Pour le chiffre national, actuellement, nous sommes à 482 marchés. C'est un chiffre qui n'est pas encore arrêté définitivement, donc on attend le 10 février pour avoir le chiffre exact et définitif. Donc pour Alger, il y a 21 marchés de proximité. Pour les mesures, donc depuis le mois de décembre, il y a eu des réunions avec les différents opérateurs, que ce soit des producteurs ou bien des importateurs, pour connaître vraiment les capacités pour faire face aux besoins du citoyen durant le mois de Ramadan, pour offrir tous les produits, notamment les produits de large consommation aux citoyens et le laisser dans une sérénité durant ce mois. Voilà, 19h22, on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de nous rester fidèles. Merci à Hafid Medja qui était à la réalisation, Mourad à la technique, Nesrine à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Karim Wali. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous avoir suivis. Place tout de suite à la météo avec Amine Mounir.